Bonjour à tous, chers amis du ciel bleu astrologie. Bienvenue aux nouveaux qui découvriraient cette chaîne. Je leur souhaite de belles découvertes dans tous les podcasts que j'ai pu publier. Alors, nous nous retrouvons à l'occasion de la nouvelle lune qui a lieu à 20 degrés du signe fixe des Verseaux le 9 et 10 février, j'ai envie de dire, puisqu'elle se produit à 23h57-58 dans le ciel parisien, le ciel européen. Donc, nous sommes en présence forte sur le signe du Verseau, avec beaucoup de planètes qui occupent ce signe d'ailleurs, mais nous devons retenir que beaucoup d'entre vous qui sont donc avec des planètes personnelles dans le dernier décan, à partir du 20 degré des signes fixes du Taureau, du Scorpion et du Verseau, vont être sensiblement concernés par les changements occasionnés au moment de cette nouvelle lune, donc sur une période d'une quinzaine de jours, et j'ai envie de dire suivant. Nous avons toujours, que lorsque l'on interprète une carte du ciel de lunaison, à transposer tout cela au niveau individuel. Et finalement, dans cette configuration, nous pouvons nous dire que nous avons tous une maison, un domaine de nos vies concerné par l'énergie Verseau, par l'énergie Capricorne, par l'énergie Taureau. Donc c'est important que nous sachions dans quel secteur de nos vies, et ça, pour cela il faut avoir votre carte du ciel, pour savoir à quel endroit nous allons devoir avoir une vigilance particulière à apporter. Maintenant, si vous regardez ce qui est posé dans ce ciel de lunaison, nous voyons que se présente à nous un ascendant Balance, et que dans le ciel occidental bien sûr, et que dans le signe de la Balance, qui est le 7e signe du zodiaque, nous sommes obligés d'augurer un temps d'arrêt. Nous sommes donc sur une nouvelle lune, un moment où il faut redémarrer quelque chose, mais redémarrer avec un temps d'arrêt, un temps posé avec soi-même sur la situation pour mieux l'observer. Un petit peu comme le sportif qui se place avant de démarrer sa course. Il prend la mesure de son corps, de l'environnement, de son énergie, il se concentre et concentre son attention dans le départ de son action. Alors ici, la lunaison indique cette phase planétaire où nous devons, nous rassembler à l'intérieur de nous, sur un plan intime, sur un plan individuel, mais aussi sur un plan collectif, à l'endroit de ce qui nous relie à l'autre, à l'endroit de notre sentiment d'appartenance sociale, à notre sentiment d'appartenance au groupe. Alors ça peut être le pays, ça peut être l'association, ça peut être la communauté. Ce sera à cet endroit-là que nous aurons le plus d'intentions à venir poser. Dans le signe de la Balance, nous avons en maître Vénus, bien sûr, et Vénus, vous remarquerez bien qu'elle est à l'ouverture de la chaîne planétaire de cette lunaison. Elle va donner le là de départ, mais elle évoque aussi un plus grand coupable que je vais nommer Saturne, car Saturne, dans le signe de la Balance, est en exil. Dans ce signe, il vient tout simplement nous montrer où le bas blesse, peut-être dans les responsabilités que nous n'aurions pas su ou pas pu prendre jusque-là, et qui auraient été très utiles cependant à notre élévation en tant qu'individu, en tant qu'adulte, mais aussi collectivement en tant qu'être social. De plus, il est d'autant plus significatif dans son expression, cet ascendant Balance et toute cette énergie, que tout cela est soutenu par toutes les mémoires liées au nœud sud, qui figurent lui aussi en Balance, et qui sont des mémoires de compromission, de dépendance, de soumission, et qui sont révélées donc par cette présence. Saturne, de surcroît, vient rajouter une couche, si j'ose dire, puisqu'il est en pleine nage dans le bouillon incommensurable du signe des Poissons, qui l'ouvre à l'infinitude et en même temps à l'inéluctable période que nous vivons, qui est une période de fin de cycle, où tout doit se dissiper, disparaître et même se fondre. Alors, nous avons donc là une perception certes très schématique à prendre en compte, puisqu'elle se réfère à ce que nous vivons
dans cette dimension de fin de cycle qui nous appelle à, à en vivre un autre. Alors sur le plan général, nous pouvons observer que nous sommes dans un grand couloir qui nous mène en fait face à toutes les conséquences de nos karmas et qu'il faut comprendre cela comme une suite logique des choses qui ont été réalisées jusqu'à présent sur un plan historique et nous sommes des éléments de ce continuum de conscience. Alors même si il y a quand même une parenthèse à faire avec tout ce que nous savons des visions quantiques qui nous ouvrent la voie à nos dimensions supérieures, à nos dimensions intergalactiques, à toutes les énergies subtiles en présence, en vivance, qui viennent d'autres vies que celle-ci ou qui viennent d'autres dimensions. Nous sommes quand même, vous le comprendrez bien naturellement, nous sommes corporellement bien chevillés à notre matière d'aujourd'hui, d'autre temps. Et c'est ici et maintenant que nous devons prendre la responsabilité de ce que nous vivons au présent dans cette époque-ci, avec le rôle que nous y avons à jouer. Alors bien sûr, je reviens dans quelques minutes avec la lune en Verseau, je n'oublie pas cette lune en Verseau, mais je dois quand même vous préciser qu'avec cet ascendant Balance, nous sommes invités à vivre cette période dans la conscience de devoir nous confronter avec l'autre avec beaucoup, beaucoup de courage pour aboutir à une relation sociale consciente, aussi parfaite que possible, avec des règles, avec des mesures respectées, établies de façon juste pour le bien commun, en reconnaissance de chacune des parties en cause. Et là, vous comprenez bien que c'est là où le bas blesse, et c'est déjà là comme une lecture de tous les mouvements sociaux que nous connaissons, qui présentent des revendications sociales importantes, notamment celles du monde agricole que nous connaissons dans les pays européens, qui s'élèvent avec une intention toute légitime, propre à Vénus, c'est entendu, mais d'une façon aussi tellement raisonnée, tellement élégante, j'ai envie de dire, par une voie de protestation tout à fait classique, comme le serait la demande tout aussi classique d'un enfant qui croit en ses parents avec une confiance naturelle. Mais nous le savons, même si la demande de l'enfant est légitime par son besoin physiologique, son besoin psychologique et son désir aussi, son élan de vie, elle peut être adressée à des parents dysfonctionnels, qui pourraient être pour le moins ou pour le plus non dotés de véritables bonnes intentions, car trop préoccupés par d'autres désirs, et peu empreints de qualités vertueuses ou de protection, de bienveillance à l'égard de ce même enfant. Alors, avec ce contexte, les réponses apportées à l'enfant vont dans un premier temps peut-être calmer, stopper l'élan de celui-ci, mais très certainement à terme le frustrer, ou pire, insidieusement lui causer du tort. Prenons l'exemple, par exemple, bien sûr, d'un bonbon de compensation, d'une sucrerie, qui serait destiné à calmer la demande trop pressante. Il pourrait, à terme, ce bonbon s'avérer préjudiciable sur le comportement de l'enfant, qui prendrait cela comme une habitude, comme une récompense, et puis préjudiciable sur sa santé à long terme. Alors nous en sommes là, voyez-vous. C'est avec ce point de départ que se présente tout le désir de tous les collectifs actuellement. Donc, dans cette nouvelle lune, qui est la première nouvelle lune dans le signe des Verseaux pour ce cycle de 20 ans qui concerne Pluton en Verseau. Cette première lune, nouvelle lune, elle est importante à mon sens, elle a été soulignée par tous mes confrères et consorts, et elle vient ici sur des sujets de positionnement de notre moi social et de notre moi dans les groupes, révéler quelle est l'importance que ce moi social peut avoir. Et il y a, comme à chaque nouvelle lune, vous le savez maintenant par cœur, l'occasion d'un renouveau, l'occasion de lever le voile aussi sur quelque chose que nous n'avions pas pu voir, comprendre auparavant. C'est toujours une nouvelle lune,
une nouvelle étape dans la compréhension des événements, des choses de nos vies et de ce que nous devons retirer en conscience, de tout ce qui nous environne. Nous avons toujours le sentiment d'avancer au moment d'une nouvelle lune, de mieux comprendre les choses qui nous habitent, nos sentiments, nos émotions, ou les choses qui nous arrivent, tout simplement. Et donc, à cette époque essentielle, nous avons ce concentré d'énergie qui s'associe à je dirais, un ensemble plutonien. Et l'énergie plutonienne, ici, va vouloir détruire quelque chose pour le reconstruire, en faisant table rase de l'existant, de ce qui a terminé sa vie, pour permettre, après une totale putréfaction, si j'ose dire, de la chose, une totale régénération, et pourquoi pas un grand reset. Alors le piège de toute la période lunaison, mais aussi des 20 ans à venir, serait entre autres de rester dans la peur de perdre l'existant que nous avons toujours connu, ou de rester dans cette peur de perdre placé au mauvais endroit. Quand je dis ça, c'est parce qu'il y a bien évidemment des sacrifices à faire, en conscience cette fois-ci, à accepter, rien que parce que nous avons compris maintenant que nous étions régis par la loi de l'impermanence. Cette loi de l'impermanence nous gouverne. Nous savons que rien ne demeure en l'état, tout bouge en permanence, rien ne dure. Et tout évolue. Et aujourd'hui, cette connaissance est utilisée, vous le savez, à notre insu. On y entend, par exemple, pourquoi je dis cela, on peut l'associer à toutes les grandes phrases, tous les éléments de langage qui nous sont servis par les grands médias pour la lutte, par exemple, pour la transition écologique, pour le climat, pour les retraites, pour tous ces grands sujets qui bousculent les fonctionnements et les acquis sociaux et les habitudes de vie, et qui sont propagés par euh, je dirais, par des entités qui, par ailleurs, prônent le gaspillage et la surconsommation. Donc, au-delà de cette peur de perdre, nous devons faire attention à toutes les annonces anxiogènes destinées à susciter notre peur de manquer, notre culpabilité, qui appuierait sur notre mauvaise utilisation des ressources ou sur le fait que nous soyons trop nombreux à en profiter. Alors, en effet, cette peur de perdre, vous avez compris qu'elle est savamment entretenue, mais elle peut insidieusement et inconsciemment être mauvaise conseillère lorsque nous voulons bien faire et induire dans nos comportements des hésitations, des évaluations difficiles par rapport à la réalité, au principe de réalité de nos situations. Donc on va avoir dans les jours qui viennent, et dans les semaines qui viennent, et dans les 20 ans qui viennent, des tentatives de relier les changements à venir à des phénomènes inflammatoires, à des phénomènes inflationnistes, à des phénomènes liés à toutes les transitions qui doivent être structurelles, écologiques, économiques, politiques. Alors comment devons-nous supporter cela? Comment devons-nous euh, voir suffisamment clair pour comprendre ce qui est à laisser, pour comprendre comment dire, comment supporter les conséquences de la mauvaise gestion des ressources communes. C'est une phase effectivement qui va servir à travers l'épisode, pardonnez-moi, de la crise agricole, à être plus conscient de cette gouvernance actuelle qui ne nous veut pas que du bien. Et c'est là où nous apprenons que dans le processus social, que l'autre, en l'occurrence le parent qui nous nourrit, qui nous éduque, qui nous veut notre bien, qui est censé vouloir notre bien, c'est là que nous apprenons qu'il n'est pas toujours parfait. Et c'est cette grande crise que nous vivons actuellement qui va permettre de lever le voile pour ceux qui auraient encore un doute ou qui seraient encore, je dirais, réfugiés dans quelque chose de très enfantin, et qui font que nous continuions jusqu'à présent d'avancer comme des moutons aux yeux bandés, dans un agenda qui est prévu par
par les villes de Bruxelles, hein, et à Davos. Donc, nous savons maintenant que nous sommes dans un calendrier, euh, à une phase de préparation de ce qui sera par exemple pour le monde agricole, un grand changement, une mutation euh, économique, puisque ce qui est visé, c'est l'instauration des grands agglomérats agricoles et la suppression des petites entités, des petites structures au profit des grands États et des grandes cultures. Pardon. Avec des lobbying, bien sûr, qui vont occuper et gérer les grandes zones avec des procédés de culture qui se rapprocheront des procédés modernes que nous n'aimons pas tous, tels que les OGM, etc., etc. Donc, dans toutes ces capacités qui sont les nôtres, de cultiver une nourriture saine et notre volonté de nous nourrir correctement, eh bien, toutes ces capacités risquent d'être anéanties dans le combat. Et je pensais à cela en sillonnant ces derniers jours notre beau pays. J'ai pu, lorsque je traversais les routes, humer la bonne odeur des pneus cramés au détour de quelques ronds-points, mais aussi observer de très rares agriculteurs en train de polluer l'air et les cultures avec des produits chimiques pestilentiels. C'était horrible. Alors très tranquillement, détaché de la cause nationale qui nous préoccupe tous actuellement. Alors rassurez-vous, en vous racontant tout cela, je suis bien chevillée à cette nouvelle lune en Verseau. Je n'en ai pas perdu le fil. Mais un point que j'aimerais encore soulever pour que vous gardiez en mémoire, il faut bien comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Et que pour arriver à travers ce grand marasme et cette fin de cycle, cette fin des temps, à concevoir une espérance de préservation, une espérance de clause de sauvegarde dans le tumulte annoncé, eh bien, je vous invite à vous rattacher à une image toute simple. Il y a l'image de l'autoroute. Il y a deux axes qui vont sur une autoroute dans le sens inverse. Alors, on pourrait considérer que nous sommes nous-mêmes sur une voie et qu'il y a une voie en contresens et qui va dans une autre destination. Mais au final, nous pouvons aussi accepter que si nous voulons arriver à la destination voulue, nous devons accepter les consignes tout en faisant attention à ce qui vient dans l'autre sens. Bien sûr, nous voyons bien la carte du ciel qu'il y a des tensions entre ce qui est prévu officieusement pour détruire l'ancien monde et préparer la place nette au nouveau monde normé du nouvel ordre mondial. Et donc, ce qui nous est subrepticement imposé et ce que nous sommes en mesure d'accueillir comporte un fossé. Il y a là des tensions entre Jupiter se rapprochant d'Uranus et toutes les forces conflictuelles en Verseau. Il y a des présences de carrés symbolisées par Mercure. Alors Mercure, c'est la communication, les déplacements, l'information, et Jupiter qui est la loi, qui est la gouvernance. Et aussi, en même temps, on pourrait l'associer à la dame européenne, Jupiter en taureau. Donc nous avons un autre exemple, pas très important, mais au niveau humanitaire, mais néanmoins révélateur, d'une caste toujours destinée à diviser pour mieux régner et qui joue avec ses divergents. Je pense à Paris actuellement à ce qui se passe avec les décisions concernant les véhicules SUV. Était-ce le moment de diviser pour mieux régner? Oui, certainement. Certainement. Alors, gardez bien en tête l'image de l'autoroute, c'est simplifié. J'en conviens, même si je reste attachée à la lecture de nos symboles. Par ailleurs, comprenez bien que vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est fort heureux pour nous autres astrologues, vous êtes de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux à vous intéresser à l'occultisme, à vouloir comprendre les différentes formes de langage de nos civilisations et à rejoindre ces langages ésotériques qui nous unit, qui nous rassemblent. Et c'est une éducation qui a toujours été, c'est un enseignement qui a toujours été caché, occulté, par volonté bien sûr des sachants qui souhaitaient mieux gouverner pour garder le contrôle et le pouvoir sur les masses. Donc si à l'école aujourd'hui
nous avions des cours de civisme, de gestion des émotions, d'intelligence relationnelle, de communication et de communication non violente, ou de tout autre outil pour décrypter les mécanismes qui nous servent à grandir et à vivre ensemble, eh bien, nous serions certainement beaucoup plus heureux et en meilleure santé. Et nous sentirions un peu plus concernés, certainement par la menace de la loi Evars qui va venir pervertir et corrompre toutes les familles dans l'instillation d'un poison dans la fausse éducation sexuelle de nos enfants. Celle-ci vise, disons-le, plutôt à normaliser et à brouiller les cartes du territoire en normalisant les abus perpétrés qui seraient à venir et toutes les formes de protestation à l'encontre de ceux-ci. Bien sûr que, vous l'avez compris, les instigateurs qui sont à l'origine de toutes ces décisions de loi ne sont en aucun cas inspirés par la remontée ou d'un besoin émis par les parents d'élèves ou par les enfants eux-mêmes, soucieux. Excusez-moi, c'est mon petit chat qui vient faire ses griffes. En même temps, je pense que lui aussi proteste à sa façon. Donc, les parents d'élèves en aucun cas n'ont manifesté le besoin de faire apparaître ce type d'éducation, surtout en ce moment où l'on est submergé par les scandales des abus sexuels perpétrés par le réseau pédophile. Voilà. Donc c'est quelque chose qui vient encore une fois maquiller, tromper et abuser les populations. Donc cette nouvelle lune en Verseau, vous l'avez vu, elle est dans la carte du ciel, dans le bas du ciel, dans la maison 4, elle est au Nadir, et elle vient parler de tout ce qui concerne nos origines. Nos origines en tant qu'individu, en tant qu'être tout court, elle vient toucher nos mémoires ancestrales et toutes celles qui nous ont programmés, en tant qu'individus incarnés dans la matière. Alors qu'on le veuille ou non, qu'on le nie ou qu'on le controverse ou pas, ces mémoires existent, elles sont invisibles, elles sont agissantes et elles viennent se colmater dans l'inconscient collectif, elles viennent se rassembler dans l'inconscient collectif pour agir aussi au niveau collectif. Alors vous le savez, le Verseau, c'est le signe du groupe social, c'est le 11e signe du zodiaque, il est associé au futur, il est associé au progrès, il est associé au vivre ensemble et à l'intelligence de vie ensemble. Il est associé aussi à la politique profondément reliée à ce qui nous regroupe et nous permet de vivre dans... C'est un peu c'est le rassembleur de ce qui nous permet de vivre à l'extérieur de nos familles. Donc, à l'intérieur de tout cela, dans nos valeurs du vivre ensemble, qu'est-ce qui aujourd'hui nous ferait en sorte que nous puissions vivre dans un sentiment d'appartenance quelles sont les valeurs qui nous tiennent encore à cœur dans ce vivre ensemble. Nous sortons d'une période covidienne où tout a été fait pour diviser, parceller, décentraliser, couper l'homme de son unité à lui-même et de sa bonne santé en toute autonomie, et peut-être aussi de son lien à l'autre par une distanciation sociale qui n'étaient pas forcément des plus adéquates pour venir à bout de la maladie. Et aussi bien dans le monde de l'entreprise que sur le marché du travail que dans la société, nous avons vu par exemple les lois qui allaient dans le système de refonte des retraites s'afficher comme annonciatrices de réformes soi-disant à visée plus juste et égalitaire, mais beaucoup d'entre nous ne seront peut-être plus là pour profiter des changements favorables, des rares changements favorables, et peut-être que ce sera tellement pixelisé et tellement disparate que personne ne se trouvera un point commun avec son voisin. Tant le traitement du citoyen sera différent d'un citoyen à un autre. Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'une politique égalitaire, et ce n'est pas forcément ce que l'on attend d'un progrès social et d'une intelligence, d'un bien vivre ensemble. Mais malgré tout, nous avons à retenir les annonces alléchantes et les publicités de ces mouvements sociaux qui sont en route. On pourrait même dire que dans ce grand progrès social émergent,
Il y a comme un copier-coller du modèle chinois, et il est fort à parier que parallèlement à ce que nous vivons dans nos pays européens à l'échelle de nos clochers, eh bien il y ait dans cette période de lunaison l'émergence, la graine de l'émergence en tous les cas qui va pousser d'autres nations d'envergure beaucoup plus large et couvrantes qui viendraient nous montrer tôt ou tard leur toute-puissance et pourquoi pas faire valser la dame européenne, lui sommant de se mettre au pas sans tergiverser. Alors voilà de quoi occuper les sujets de fond des veillées des chaumières pour ceux et celles qui peuvent encore se chauffer, hein, ou qui pourront encore se chauffer durant les 20 années à venir. Alors dans cette préparation de lecture des symboles pour cette lunaison, vous le voyez, je suis inspirée par un discours, pour au final finalement vous inviter à percevoir que ce qui va nous préoccuper, c'est de mettre de la conscience là où il y a de la dystopie, et nous le voyons par exemple dans le milieu de ciel en Lion, avec le ciel qui est le maître du lion, mais qui est dans le signe en face, dans le Verseau conjoint à la Lune. Nous sommes donc confrontés à cette part d'ego sur un plan international, mais aussi national, mais aussi collectif, et surtout individuel, qui va devoir être sacrifié pour que le moi social puisse se régénérer sainement et survivre. Mais attention, souvenez-vous des autoroutes. Si vous croyez que vous êtes libre et que ce que vous faites pour vous, ou ce que vous avez fait pour vous jusqu'à présent, comme de cultiver votre potager ou vos champs, pensant bien faire pour faire profiter vos compatriotes d'une nourriture locale, saine, eh bien, vous apercevrez que derrière euh, l'étiquette d'un miel estampillé français bien de chez nous, celui-ci provient d'un tout autre pays actuellement bien en guerre, ou encore que la massification des populations réservées et attendue en bénéficiaire d'une allocation généralisée cache quelque chose qui ne va pas être au fond et à terme pour le bien individuel. Mais vous pouvez compter sur la concupiscence, la vénalité de certains peut-être moins chanceux dans les circonstances d'origine, attirés par la facilité et le profit de récupération. Et vous pouvez être certain que le bon petit sucre qui attire va être mauvais pour tout le monde en conséquence. Je vous parle donc à travers cela du milieu de ciel en Lion qui peut-être donne cette figure inversée de la carte du ciel et nous indique que nous aurons à nous réinterroger sur nos valeurs avec ce qu'il y a de plus essentiel au plus profond de nous-mêmes si nous voulons nous préserver. Que restera-t-il après tout cela? Que restera-t-il après ces couvertures politiques, économiques qui nous sont imposées? Que restera-t-il pour nous au-delà de tout cela? Alors dans la mythologie, nous pourrions nous associer et nous rappeler que le beau Hercule, lors de ses 12 travaux, devait terrasser le lion de Némée. C'était son programme scolaire au bel Hercule pour parvenir à la libération de son moi individuel et pour parvenir à son affranchissement. Alors Hercule, il révèle à travers l'histoire du lion de Némée, entre autres, que si nous voulons réellement rester ou être décideurs autonomes dans l'unité avec nous-mêmes, en accord avec nous-mêmes et possiblement collectivement, nous devons être responsables avec les autres, fonctionner en lion autonome, mais pas tout seul. Parce que si on reste sur l'aspect lion autonome avec des décisions non concertées, unilatérales, on se rapproche de mesures fascisantes. Et celles-ci sont justement mises en exergue et montrées actuellement dans toutes les décisions qui sont imposées par la communauté européenne à l'encontre des politiques agricoles souhaitées. Donc, cette mythologie nous appelle à une souveraineté à recouvrer, surtout dans une toute-puissance à reprendre
par rapport à un pouvoir qui a été usurpé dans l'irrespect du prochain. Donc nous sommes dans une période de passage certes conflictuelle, dans laquelle nous comprenons que l'humanité est déjà engagée par voie de conséquence dans ce conflit collectivement où toutes les choses doivent être mises à plat et que la somme des individus que nous sommes porte la somme des couvertures tirées à soi jusqu'à présent, porte la somme des fausses croyances et de toutes nos faiblesses égotiques contenues dans nos égoïsmes respectifs. Et de ce fait, il a été bien sûr très facile de perpétrer dans le temps historique tous les crimes, toutes les guerres que nous avons vues, que nous avons crues et que nous avons laissé se perpétrer à travers le bonbon qui agissait. Maintenant, à l'heure où la grande faux qui annonce la mort, et c'est pas la bonne faux, donc, vient menacer notre grand-mère, l'agriculture, notre terre nourricière, nous sommes devant une nouvelle phase d'éveil, mais combien vont comprendre? Combien vont comprendre que s'il y a des adjuvants dans l'alimentation, ce n'est pas pour nous faire plaisir et pour uniquement exaucer le goût de ce que nous allons manger. Dans ce conflit, qui est certainement, on pourrait dire vernaculaire, en tous les cas, bien certainement idoine à la préparation de l'ère du Verseau, hein, on est quand même dans une transition où les choses doivent se transformer, eh bien vérifions s'il y a plus de circulation sur l'autoroute d'à côté, sur l'autoroute d'en face, et quels sont les types de véhicules qui sont empruntés, quelles sont les vitesses empruntées. Voilà, vérifions cela et toujours à quelle étape nous sommes de notre destination. Chers amis, n'ayez pas peur de faire des grandes pauses, de prendre du recul pour ne pas vous tromper de combat dans ce conflit de déplacement, si j'ose dire, dans ce conflit de déplacement à l'intérieur de quelque chose de plus vaste qui concerne le territoire. Donc, pour vous déplacer et pour parvenir à votre destination, voyez large, voyez grand, voyez inattendu et soyez vigilants. Le signe du Verseau, en somme, rappelle que nous avons quand même la simplicité dans l'unité, mais nous devons reprendre confiance dans notre force individuelle et rassembler autour d'une flamme commune. Et ce n'est pas forcément celle qu'on nous invite à avoir prochainement. Rappelons que le bel Héraclès, le bel Hercule, lorsqu'il terrasse le lion, il gagne quelque chose dans son combat. Il gagne la couverture d'invincibilité. Ça veut bien dire que si nous réussissons le pari de combattre tous nos suppôts égotiques, tous nos suppôts qui nous divisent, et si nous rassemblons nos forces autour d'un même objectif, en acceptant de faire le bon sacrifice, par exemple de lâcher nos oripeaux sur des intérêts individuels trop égoïstes, trop démesurés, si nous acceptons de lâcher nos fausses espérances et nos croyances pour préserver l'essentiel de nos valeurs, de nos familles et de nos vies, eh bien je suis certaine que nous allons réussir le combat et que nous allons gagner cette force d'invincibilité. La période avec la carte de lunaison nous indique très clairement que nous aurons devant nous, mis en pleine lumière, tous les artifices utilisés pour nous corrompre, pour nous manipuler. C'est déjà le cas. En 2023, nous avons vu tous ces scandales affublés ceux-ci ne font que augmenter. Ils stimulent tout ce qui a pu être créé dans la honte, dans la cupidité. Voilà, tout arrive et aujourd'hui, nous pouvons associer cela à ce qui se passe dans le mythe du lion de Némée. Il est question de sacrifier quelque chose, il est question de doigt coupé, un doigt coupé. Ça pourrait être l'index. L'index, c'est celui qui montre, qui indexe. Donc cela est mis en évidence. Aujourd'hui, on va éviter de mettre en évidence. Toute l'information va être organisée pour qu'on évite de montrer ce qui
ce qui fait mal ou ce qui vise le mal. Mais attention, ne vous y trompez pas, votre attention, si elle est dirigée, c'est le piège de l'arbre qui cache la forêt, tout comme lorsque l'on vous indique ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est dangereux, aussi bien dans les partis, on va dire politiques, que dans les idées, que dans les idéologies. Dans l'axe Lion-Verseau, nous sommes forcément reliés à un conflit de territoire. Et ce conflit de territoire, comprenez bien que certains d'entre vous, ou certains vont à contresens sur l'autoroute et que pour certains d'entre vous, au final, sur la zone terrestre que le réseau routier occupe, il s'agit de comprendre que c'est un terrain de jeu pour ceux à qui cela rapporte et que tout est décidé dans le tracé de la circulation. Vous choisissez juste, et encore, d'y entrer ou pas pour pouvoir parvenir d'aller d'un point A à un point B. Voilà ce que nous devons comprendre de ce qui a été organisé pour nous dans cette mobilité. Ce n'est qu'un exemple, mais je trouve qu'il est éloquent. Alors, est-ce que le bras de fer engagé contre les agriculteurs européens va avoir le dernier mot? En tous les cas, nous sommes au tout début de cette série de crises, et parce que, bien sûr, est-ce que tous le savent? Veillons, veillons à cela. Est-ce qu'en avril, par exemple, ou en mois de mai, au mois d'août, nous n'aurons pas à subir d'autres crises qui viendraient couvrir les revendications premières pour mieux les étouffer? Attention, c'est le danger qui nous menace. Et à travers encore toute la symbolique de cette lunaison, nous vivons un moment historique de chute qui vient nous montrer néanmoins, d'une façon plus spirituelle, puisque c'est l'appel du milieu de ciel de cette lunaison, vient nous montrer tout le potentiel divin qui habite en chacun de nous. Et la période d'accomplissement, la période que nous vivons est une période d'accomplissement. Nous devons réussir ce passage si nous voulons accomplir et faire en sorte que nous allions vers le nouveau monde, celui que nous attendons tous, qui est un monde de paix et de respect de chacun. Donc c'est en descendant par la loi des profondeurs à comprendre tout ce qui se joue, tout ce qui se trame dans ce que nous vivons, en n'oubliant pas de lâcher les chevilles qui pourraient enfler au service d'un ego démesuré, eh bien nous apprendrons à vivre de ce que nous sommes avec une formule peut-être beaucoup plus sortie du conditionnement ou de toutes les cautions apportées à ce qui nous a conditionnés jusque-là. Nous aurons donc de multiples occasions, à partir de maintenant, de voir toutes les ombres qui agissent à l'extérieur de nous. Il ne faudra pas s'y tromper, car le mal, et je dis le mal entre guillemets, fait partie intégrante de ce que nous devons accueillir. C'est ce qui se constitue avec la somme de nos émotions négatives qui ont été mal accueillies, mal gérées. Les reconnaître et les guérir aujourd'hui nous servira à sortir de ce cycle infernal des enfers sur terre. Donc apprenons tous ensemble, individuellement et collectivement, à sortir du masque de la personae, qui est propre au lion égotique, de ceux qui encore tentent de nous diviser pour mieux régner. Traversons cette crise, ce grand passage, encore une fois. L'heure n'est pas de faire uniquement confiance à Wes pour vous diriger, mais bien de comprendre que tous les enjeux de la carte ne sont pas les enjeux du territoire. Un dernier petit conseil, surveillez pendant cette période et nouvellement peut-être votre hygiène de vie dans tout ce qui concerne votre circulation sanguine et de tout ce qui concerne vos soins cardiaques. Prenez soin de vous, chers amis, car c'est là où ça peut être le plus difficile. Travaillez sur la libération de vos schémas transgénérationnels. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter à cet effet. Je travaille beaucoup sur ce sujet. Mangez moins de bonbons, c'est certain. Moi, je vous souhaite bon courage. Mais avant de vous quitter, je vous partage juste un petit souvenir qui me tient à cœur. J'ai eu la chance d'avoir une de mes grand-mères qui venait du monde paysan.
qui, modestement et certainement sans le savoir, ou en le sachant dans son fort intérieur, me disait en tant qu'enfant, mange cela car tu ne sais pas qui va te manger. Moi, j'ai toujours compris par la suite elle ne pensait pas si bien dire. Alors, bien à vous, mes chers amis du ciel bleu astrologie, voyez un petit peu comment ça se passe dans cette chaîne alimentaire euh, qui est présente dans tous les mondes. Voilà. Bon courage à vous et que votre courage, votre joie de vivre soit décuplée en attendant le printemps. Moi, je vous dis à très bientôt, bien chaleureusement, et je vous remercie de votre écoute et de vos commentaires et vos partages. À bientôt.